Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Triplac TV. Somme toute tranquille puisque nous sommes que deux. J'ai avec moi l'incroyable Monsieur Cassandre. Comment ça va, Cassandre? Ça va bien. Ça va bien? Ouais. Tu es là parce que j'ai dans les mains. Il fait Parce qu'il fait beau, chaud parce et que que tu as vu de la lumière et tu es rentré. dehors, il faisait un peu frais. Donc Tu es là, comme, ça tu es va. comme un papillon, tu vois de la lumière et tu Ouais, accours. c'est- Et tu avais dans les mains une petite boîte que j'ai là, que tu m'as donc C'est ça. passée, qui répond au nom de Agricola, terre d'élevage. C'est un jeu de Uwe Rosenberg pour 2 joueurs qui est édité par Philosophia. Mais toi, tu n'es pas de chez Philosophia. C'est ça. Comment Je se sais pas fait-il si donc je que vais tu sois venu nous présenter cette chose alors que tu n'es pas de Philosophia? Non, tu ne nous auras pas comme ça, Cassandre. On les connaît tous chez Philo. faire. C'est vrai. Zut. Et mon accent n'est pas québécois en plus. En plus. En plus, j'ai pas d'accent québécois. Alors, d'abord, j'aime bien les cousins du Canada, même si j'y suis jamais allé. Hein. Et puis surtout. Alors que moi, je les aime pas, alors j'y suis allé. Ah, zut. C'est le monde. Non, est c'est des gens comme ça. charmants. Bon. Et donc, Et du coup, en fait, venir du Québec à Orléans, à chaque fois qu'il y a un jeu qui sort pour Philosophia, je pense qu'effectivement, d'un point de vue logistique, ah ouais, ça fait un ça peu serait loin, compliqué. peut-être, Hein. ça. Voilà. Ouais, tout bien réfléchi, ça fait loin. Ouais. Voilà, et puis ça veut dire qu'il va falloir vendre plein de jeux juste pour un billet d'avion, ça c'est pas possible. Et puis de l'autre côté, moi j'habite à Orléans. Arrête. Et puis, ouais, un truc de Je t'ai fou. jamais croisé, quoi. Ouais, non, jamais. Jamais. Même pas dans certains Eh cafés. oui, t'es notre voisin, ouais, rien, c'est ça, ouais, t'es notre voisin, en fait. rien. Et puis, de toute façon, les gens qui ont un peu de mémoire, ils se rappelleront qu'au 10 ans de Trick Track, t'as perdu était- avec Puerto Rico Eh, contre moi. tais-toi, mais tais-toi, Hein, jeune homme. tu vois, voilà. Tais-toi, jeune homme. Oui, tu fais partie de l'association Réel, Réel, ouais, voilà, entre autres, voilà. qui connaît bien surtout, tous les jeux qui sortent, etc. etc. Ça fait quelques années qu'on s'amuse à faire jouer les gens sur les festivals. D'accord. Et du coup, voilà, c'est. Ils il y t'ont avait le demandé si côté tu pouvais pratique. passer. En fait, c'est moi qui leur ai proposé en disant, moi j'habite à côté, et puis ça peut simplifier les choses. Et c'est dommage que, enfin ça a déjà été dit ici, c'est dommage qu'il n'y ait pas de présentation régulière des jeux philo. Exactement, parce que nous, on ne peut pas les faire systématiquement, on croule sous les demandes. Bref, on est content de t'accueillir. De philo ou Merci. pas philo, on Bah, s'en moi aussi, fout. je suis content Ce qui de compte, venir. c'est que tu nous expliques les règles. Ouais. C'est ce qui est important, car on Ouais. donne aux gens la possibilité de se faire leur propre opinion sur les jeux en voyant comment ça fonctionne. Et c'est bien là l'essentiel. Donc ce jeu, c'est Agricola 2 joueurs. C'est comme Agricola, mais en pas pareil. C'est comme Agricola, puisque ça s'appelle Agricola, en pas pareil, puisque c'est à 2 joueurs maximum et à 2 joueurs minimum. Là, c'est que 2 alors. C'est 2. Alors qu'avec la version d'origine, on peut jouer à 2. Alors, dans la version d'origine, c'était de 1 à 4. De 1 à 4, donc on peut jouer à 2 de 1 à 4. On peut jouer à 2 de 1 à 4. Alors du coup, ça s'appelle Agricola, mais c'est pas pareil. Et quel intérêt de faire un jeu à 2? C'est parce qu'en fait, on fait un focus sur une partie du jeu, sur l'ancien Agricola, et là, on va se concentrer sur la partie Terre d'élevage, d'accord. Élevage, parce que voilà, on fait de l'élevage. Là, on va s'intéresser surtout au côté élevage, avec D'accord. un petit côté productiviste, presque FNSEA. Ah ouais. Sur le côté, il faut en faire un maximum. Mais bon, comme c'était au Moyen-Âge Ça ou passe un peu encore. plus tard, voilà. On Il y a- n'utilise pas des engrais On n'a pas Monsanto, encore ouais. compris qu'il ne fallait pas abuser de la planète. D'accord, donc en fait, ils ont pris. Uwe Rosenberg a pris la mécanique d'Agricola et l'a nettoyé pour en faire un truc plus simple et plus synthétique, c'est ça? Alors, plus facile, du coup. sur la genèse du jeu, de commencer. Alors ça, je suis pas Tu au ne sais courant. pas, mais bon, ça ressemble à Mais ça un petit peu. après, sur le plus simple, ça va être de Vous avez de jouer. les Moi, choses. je connais Voilà. Agricola, je connais pas celui-là, bien que j'ai écrit un petit article dessus récemment, mais j'ai pas joué, donc je ne sais pas comment ça marche. Et tu m'expliques et après on verra bien les différences. Donc c'est un jeu pour 2, on l'a dit, 30 minutes, c'est extrêmement court. Alors qu'à Agricola, ça fait au moins 1h30, 2 heures. Hein. Ça va très très vite. Alors moi, ce que Euh, je pourrais dire pour présenter un petit peu pour être dans le métalangage avant d'aborder le cœur du sujet, c'est de dire à la limite dans Agricola, quand on y a joué, on sait qu'il y a toujours cette espèce de stress entre faut que je nourrisse mes gens, faut que j'accroisse ma famille, Ouais. il faut que là, ça va permettre de dire on fait le focus sur un truc et on s'occupe surtout d'un paramètre. Et à la limite, s'il y a des gens qui ont l'ensemble, on pourrait presque dire que c'est une bonne initiation pour des gens qui sont pas trop jeux de gestion avant d'aborder les parties les plus hardcore sur des jeux Et ça- dont Agricola le grand frère. Quoi. À partir Voilà. de 13 ans, ça ressemble au jeu, tu sais, on va dire, pour que le mâle dominant de la famille réussisse à faire jouer sa femelle avant de passer à Alors, plus hard, c'est ça? En fait, Parce qu'on sait bien que les il couples pourrait y aiment avoir bien. ce côté-là, parce que j'en ai parlé en premier, parce que c'est le côté le plus commercial et tout ça, mais il y a un autre côté, parce que par exemple, moi je suis un petit peu poussif certaines fois sur Agricola quand j'y joue à la maison avec ma chérie, mais il y a le côté où je suis tellement obnubilé par comment je vais arriver à nourrir tout le monde et tout le monde et tout le monde, que j'oublie d'aller regarder ce que font les autres pour leur glisser la petite peau de banane qui va gérer. D'accord. Alors que là, Donc là, comme la tu fais- mécanique est plus simple, du coup, on peut plus se concentrer sur ce que l'autre est en train de faire pour essayer de lui choper la bonne action qui va l'embêter au bon moment. Ok, mais C'est écoute, plus on y est. Alors facile. c'est marqué, ce n'est pas une extension, donc pas besoin du jeu de base pour y jouer. C'est ça. Un grand jeu dans une petite boîte, ça on va voir tout de suite. Comprend 144 pièces et animaux en bois. Ça c'est cool.
Ouais. Cette petite boîte, je la pose pas par devers moi car j'ai cru comprendre que nous allions avoir besoin. Alors c'est un prototype, on prévient tout de suite les internautateurs et internautatrices. C'est pas le vrai jeu définitif parce qu'il n'est pas encore en boutique au moment où, À la où on fait cette Rétract TV. fin avril 2012. Fin avril 2012 et là on est début avril 2012. Donc c'est un prototype découpé avec amour, mais avec les vraies pièces en bois. Hein. Ça c'est pas des pièces, c'est pas du carton. Par contre donc cette petite boîte, on a besoin de ce qui est là, tu m'as dit, C'est ça. pour compter les Sur points. le Donc ça côté. je te le passe. Par contre le couvercle, je le pose Non, par devers, t'inquiète. mais on n'en a pas besoin. On va Ça, montrer. on regardera plus Ouais. tard. On va montrer aux ça. internautateurs. C'est une impression de règles faite sur une imprimante. Hein, donc, Sachant que ces règles-là sont téléchargeables sur le site de Philosophia. exactement. Donc c'est pas très compliqué. Il n'y a pas beaucoup de pages. Voilà, il y a un récap de toutes les tuiles de ce qu'elles font. Voilà, on l'a imprimé pour vous montrer un peu la longueur. C'est pas très long. Ça fait quoi, 8 pages, même pas. Ça fait 8 pages au 8 pages, total. et c'est en pas tout même pas des petit. A4. Et c'est un 2 tiers de A4. De toute façon, une fois qu'on a lu le corpus de règles une première fois, tout est indiqué sur l'ensemble du matériel, il n'y a rien besoin de se rappeler. Ok. Alors, il y a quelque chose qui manque parce que c'est un prototype, Ouais. c'est le petit bloc qui est compris dans la boîte quand elle sera dans les boutiques normales. Mais là, on ne l'a pas, donc on va le compter à la main. Ah, le sur petit un bloc pour les bout points de papier. victoire de Voilà. la fin de partie. Pour les Exactement. petits points de Cette victoire. règle, j'en ai pas besoin. On la pose par devers toi Ouais, peut-être, on non peut là-bas. la mettre par là, Ici, là, voilà, hop, ça gêne ok, pas, voilà. très loin. Et je t'écoute. Explique-moi comment on y joue. Cassandre. Alors, eh bien, cher francophone et cher monsieur Fall, là, comment ça se passe? C'est simple, d'abord on étale le plateau, on a le coin où il va y avoir les actions, on va revenir dessus. Au départ, on a sa petite maison Ok. avec des petits herbages autour, chacun le sien. On a un potentiel de barrière. Mais ça pousse comme ça, pardon, comme ça, les gens il voient. faut que j'arrête de bouger, excusez-moi pour la caméra. On a un petit potentiel de barrière, Ok. on a des extensions, 4. D'accord. D'accord. Donc là, ça va faire Pour penser- agrandir son territoire. Oui, ça fait penser un petit peu à Aura Elabora du même auteur, hein, qui est en Exactement, français ouais. chez Philosophia aussi. Il y a ce petit côté-là. On a des barrières en plus, là, parce qu'on en Ok. a 9 chacun au départ, Quatre. et on en a 8 ici. D'accord. Et à chaque tour, on va en rajouter une ici, alors j'y reviendrai tout à l'heure, mais il y a 8 barrières, on en met une par tour, il y a donc 8 tours de jeu. À la 8e barrière, c'est fini. À la 8e barrière, D'accord, c'est c'est un jeu fini. terminé, Donc du coup, ok. c'est un moyen malin de compter les tours sans avoir à se préoccuper d'un curseur. C'est les barrières qui vont D'accord. se rajouter en disponibilité. On a des petits moutons. Ok. Tac, voilà. Donc je sais pas où la caméra va Là, se tu me le porter, donnes. mais Je vais choper, voilà. les 4 animaux. Tiens, hop, hop, je vais au marché. Donc là, la caméra déportée. Là, on a un petit machin. On a un petit cochon, c'est ça. On a le petit cheval qui n'était pas dans l'édition de base d'Agricola, mais qui est venu après. Dans l'extension, Dans l'extension. les fermiers de la Et on Lande, a je le crois, petit voilà. mouton. Et le petit mouton. Voilà, regarde comme c'est mignon. Ok. Donc on va faire de l'élevage. C'est eux qui vont être la clé C'est ça. de la mécanique. On va faire aussi, on va avoir des auges, d'accord. Ah, Alors, c'est comme des maisons, mais pas vraiment en fait. c'est des maisons pour la nourriture dans les prés ou même l'auge, on peut la mettre même dans la cour de la maison. Hein, c'est Pour pas nourrir grave. les On poules. verra. On a donc des auges pour nourrir plus d'animaux plus D'accord. facilement. On a les petites ressources comme dans l'agricola toujours. Donc là, on a en noir, c'est de la pierre. Ok. En marron, c'est du bois. Ok. Et en blanc, c'est des ajoncs, des joncs, des D'accord. roseaux. Des roseaux. Voilà, pardon. On a aussi des petits marqueurs pour dire, à un moment j'en ai vraiment plein sur ma case, donc plutôt Ah ouais, que, d'accord. alors je vais prendre plein de petits marqueurs, voilà, plutôt que d'être obligé de faire pop, 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 hop, j'en vire et j'en mets 4, ça m'en fait 4. D'accord, je vais la montrer en caméra déportée. Tiens, là, c'est la petite. Là, oh, ça ressemble à un rhinocéros vu d'ici, regarde. Alors ça dépend parce qu'en fait ça c'est pas Là, un c'est- rhinocéros, c'est une vache. C'est une vache, ouais, mais on C'est dirait une un vache. rhinocéros. Il faut faire attention parce que Ouais. la vache elle est mariée avec le taureau et le taureau quand on dit que la vache c'est un Le rhinocéros, rhinocéros, il elle se n'est pas fâche. contente. Ça, c'est une Ouais. petite. C'est un petit cheval. Ouais. Là, je sais pas où tu regardes, mais c'est rigolo comme image. Alors, tourne-toi de l'autre côté, et hop, on dirait que tu regardes bien la vache et le cochon. C'est rigolo, ça, c'est la magie de la télévision. D'accord. Hop, on a vu, bon, c'est marqué 4 dessus, c'est-à-dire que j'en ai 4. Pareil pour les bambous, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme matériel? Donc on a dit ça, on a dit ça. On a nos petits 3. Au départ, on a 3 ouvriers dans la ferme. Donc là, pour la partie qu'on va faire tout à l'heure, il faudra choisir. On a une question cruciale Ouais. et fondamentale. C'est C'est ça. quelle couleur tu prends? Moi, je Un prends le truc de rouge fou. méchant. Voilà, tu prends le rouge méchant. Et moi, je prends D'accord. le bleu naïf. Voilà, on va dire ça. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre comme matériel? Et on a des petites constructions. Voilà. Donc on en a 4 identiques. Alors ça, ce sont les 4 spéciales. On peut les faire D'accord. voir à l'écran. Voilà. D'accord. Donc, l'entrepôt. L'entrepôt. Donc l'entrepôt, on voit que par exemple, alors c'est super simple à lire. Pour chacun de vos matériaux. Il va coûter 2 bois et 1 roseau pour être construit. Voilà. Il y a une petite étoile dans le petit cercle pour dire c'est un nombre de points de victoire à la fin spécifique et c'est détaillé dessous. C'est pour les petits matériaux que j'ai en stock, ça va me faire un demi-point de victoire à la fin.
Ok. Les entrepôts, il y en a un. D'accord. Donc le premier joueur qui l'achète, il l'a, et l'autre, il Il n'en a aura pas. Il y a les tables ouvertes. Les Donc, tables pareil, ouvertes. on voit 3 bois, 3 caillasses. Alors, c'est pas tout à fait pareil parce que les tables ouvertes, il faut d'abord jouer une stalle. Ah, d'accord. Donc, ce qui est un bâtiment. Attends, je vais virer Alors, ça. en fait, on va passer à la stalle. La stalle, il y en a plusieurs, il y en a 4. Il y en a 4 dans le jeu, des stalles. Ok. D'accord. Et alors, donc, ça coûte 3 pierres, un roseau, ça fait un point de victoire. Et comme on peut le voir dans le petit coin en bas à droite, là, le petit 3, c'est qu'on peut mettre 3 animaux dedans. D'accord. D'accord. Et la stalle, elle peut. Alors, excusez-moi pour l'anglicisme, on va dire que c'est mon petit côté bilingue, presque bilingue. On va pouvoir l'upgrader, la développer et on la retourne et ça fait. Et ça fait, et ça fait, et ça fait. Une ça étable. fait une étable. Donc, avec 5 bois ou 5 pierres. L'étable rapporte 4 points de victoire et on peut avoir jusqu'à 5 animaux dans l'étable D'accord. de base. D'accord. Donc, ça, il y en a 4 dans le jeu. Et donc on peut en construire jusqu'à 4. Et ça se met ça se met dans Alors, le champ. ça va se mettre sur les champs, effectivement. D'accord. Alors le truc, c'est que dans les spéciaux, pourquoi on a parlé de la stalle et de l'étable, c'est parce qu'il y avait l'étable ouverte. D'accord. ok, là. Alors on peut mettre les deux étables côte à côte pour comparer les caractéristiques. Alors l'étable ouverte, c'est un bâtiment spécial. Il n'y en a qu'un. Alors il coûte moins cher, d'accord. Et il a des propriétés différentes. On peut mettre jusqu'à 5 animaux, pareil. Par contre, il fait que 2 points de victoire. Et l'avantage, c'est qu'au moment où je la construis, je peux gagner tout de suite soit un cheval, soit une vache. D'accord. Et ça se met bien sûr à la place d'une stalle. D'accord. Après, j'ai quoi? J'ai un abri. Donc l'abri, c'est simple, hein, il coûte pas très cher, 2 bois et une pierre. Et immédiatement, Je là, peux j'ai rajouter des un animal, mais je ne mettrai qu'un animal dedans et ça me rapporte 0 point de victoire à la fin, le petit 0. La maison à colombage, elle se met sur la maison de base que l'on a D'accord. au départ sur son terrain. On la rend D'accord. plus belle. Voilà, elle est plus belle et c'est surtout par rapport à la maison de base, on peut mettre la maison de base à côté. D'accord. Voilà, on met les deux côte à côte et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la maison de base, elle fait pas de point de victoire et on peut mettre un seul animal dedans, alors que la maison à colombage, à la fin, elle va ramener 5 points de victoire, parce que c'est joli une maison à colombage quand même, hein, ça a du style, ça a du cachet. Et ça coûte 3 bois, 2 pierres, un roseau, et on pourra mettre jusqu'à 2 animaux à identiques à la fin. D'accord. Ça, c'est pour les bâtiments. Ça, c'est les bâtiments. Ok. Alors, les bâtiments, comme vous avez pu le voir, on peut refaire un petit zoom dessus. Ils sont tous entourés de 4 petits traits Ok. jaunes C'est les petites barrières. qui ressemblent à s'y méprendre à des petites barrières. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, poser un bâtiment à un endroit sur le plateau, ça équivaut aussi à poser À 4 clôturer. barrières tout autour. Ok. Voilà. Et les petits animaux, ça c'est une règle aussi que l'on retrouve, c'est que les petits animaux, ils ne peuvent pas se balader comme ça librement dans les champs parce que sinon il y a les loups, les méchants voisins, puis en fait il y a là aussi leur propre autonomie à ces bestioles, et ils se barreraient. Ils partiraient vaquer à leurs occupations. Donc, pof, pof, hop, on clôture. Bien là, par exemple, mon petit mouton, il va être dans mon champ. Il est Alors, coincé là-dedans. dans un champ de base, on met 2 bestiaux. D'accord. Point. Il y a des fois, je peux trouver que c'est pas assez. Ou alors, j'ai pas de clôture. Donc, si j'ai une auge, je peux mettre une bestiole D'accord. Sans clôture. sans clôture. Du coup, il peut y avoir des combos. Si je fais comme ça, alors, l'auge toute seule dans un champ, c'est strictement un animal. N'importe lequel, on s'en fiche. Si je mets une auge dans un champ, je double la capacité du champ. Comme dans Agricola. Jusque-là, tout se tient. Alors, voilà. Sauf que après, il y a une petite variante. Donc là, ça veut dire que je vais pouvoir aller jusqu'à 4 4. moutons. Mais si mon champ il était grand comme ça, par exemple, pof, 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 et bien là, avec l'auge, je peux pousser jusqu'à 4 et 4. Donc là, toujours. C'est 4 par emplacement. Alors, de base, c'est 2 par emplacement. Mhm. D'accord, de base. Je rajoute une auge, donc je De pousse là à et de là. 4. Ok. Mais, Si si tu j'avais mélanges là, une autre auge ici, C'est 8. alors là, je commence à passer à 8 par emplacement. Et donc, c'est là où les petits marqueurs, effectivement, D'accord. Il y a besoin du 4 parce que sinon, voilà, c'est le on en bordel. rajoute Ok. 4 là et on en rajoute 4 là. Et ça fait un max de points à la fin. D'accord. Voilà, ok. Parce que les points vont être marqués par les animaux. Les points vont être marqués par les animaux. Alors, c'est peut-être le moment d'expliquer justement comment on gagne. Alors, on gagne avec des points de victoire, comme dans Agricola, le grand Classique. frère. Là, on n'est pas perdu. Ça, c'est assez classique. La façon dont on compte, ça va être relativement très très simple. D'abord, vous vous en doutez, parce qu'on a dit qu'il y avait des bâtiments avec des points de Il y a pas victoire de dessus. victoire, donc on a ça déjà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, à la fin, sur tout mon établissement, sur toute ma ferme, je vais compter combien j'ai d'animaux. Et ça, c'est un nombre de points. Un point par bestiole. D'accord. Point. Ça, c'est simple. Et on a un petit bonus. Alors, je ne sais pas Tiens, comment tu vas on me peut le montrer, je vais le mettre là. Est-ce que là, on le voit là? Voilà, on va le voir à peu près. Voilà. Donc, alors là, on ne voit pas tout le côté de la boîte.
mais ouais, on ouais. voit que à la fin, alors c'est en plus, d'accord? Donc, par exemple, si j'ai 5 moutons, je vais marquer 5 points pour les moutons et rien en plus en point bonus. Mais si j'avais 2 moutons, je marquerais 2 points pour les moutons, mais moins 3 parce que j'en ai entre 0 et 3. D'accord? Le Ok, bonus va être fonction du nombre. Alors on se rend compte que plus on en a, plus ça va marquer. D'accord? L'idéal étant d'en avoir 16 moutons, 14 cochons, d'accord. 13 vaches, 12 chevaux. Ça, c'est des points bonus supplémentaires. Ok. Et après, ça, Bah après, de toute ça façon, touche il n'y a pas. rien de plus. D'accord. Et c'est tout. Et est-ce que j'oublie quelque chose? Et c'est tout. Si jamais j'oublie un truc, on reviendra dessus tout Ouais. à l'heure. Alors maintenant, comment on joue? Alors, le tour de jeu est relativement simple. Au départ, on a nos trois amis. Ah si, pardon, on a oublié de Ah préciser oui, qu'on peut acheter des extensions à la ferme ouais, mais qu'on ça peut viendra, mettre. j'imagine, avec Et des. par là, c'est important parce que justement sur les points de victoire, si mon extension est complètement occupée, par exemple j'ai ça là, avec une petite bestiole, pardon, je vais arrêter de le bouger, je Non, non, promets, c'est je très promets bien. de faire un effort. Je suis là pour mettre tout dans les rails. On va dire que j'ai une stalle ici, et on va dire que là j'ai clôturé. D'accord? Hop, avec un animal ici, on va mettre des animaux, des moutons parce qu'ils sont à côté de la main. Voilà. Et bien là, comme l'extension est occupée complètement, sur chaque carré de verdure de l'extension, il y a quelque chose. J'ai 4 points de bonus en plus, même D'accord. si sur mon corps principal de pâturage, c'est pas complet. D'accord. Ce qui fait que si j'arrive à me développer et à piquer toutes les extensions Ah oui, et que je toi ne t'en te as laisserai pas pas, faire. toi, bah, voilà, j'y suis arrivé, mais toi t'en as pas, et bah, du coup je D'accord. vais pouvoir marquer plein de points en plus. Donc c'est 4 points par extension qui est occupé complètement. Ok. D'accord? Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un jeton premier joueur, parce qu'effectivement, on peut aller piquer la place de premier joueur à chaque fois qu'on joue. Ok. On peut avoir. Je crois que c'est à peu près tout cette fois-ci. Je pense que j'ai rien oublié. Oui, mais comment on joue alors en fait? Maintenant que j'ai compris tous les points de victoire, comment je fais pour te battre? C'est super simple pour jouer, en tous les cas. Remets tous ces moutons-là, tu me perturbes avec tous tes moutons. C'est vrai. C'est mon côté psychorigide, Ouais, ça, tu vois, moi, regarde. j'aime bien le petit côté bazar, il y en a partout. Voilà. Non, moi, il y en a je veux partout. pouvoir d'un seul coup d'œil voir où on en est pour te poutrer. Alors, au début, premier tour. Donc on part, on a un potentiel de 9 barrières chacun, Ok. 8 là-bas. On va rythmer les tours de jeu avec ça. Donc première chose, je vais commencer par, ça va être le début du tour. Là, vous voyez, il y a une petite flèche. Je ne sais pas si on peut Ouais, si, zoomer si, on la voit, caméra, il la voilà. voit, t'inquiète, il s'occupe de tout. Tac. Je mets une barrière. Là, je vois, il y a une petite flèche pour une pierre. Donc je vais mettre une pierre ici. Il y en a deux ici? Là, il y en a deux. Tu vois, l'iconographie est assez simple. Tout est indiqué sur le Là, il plateau. y a un Là, il bois. va y en avoir trois bois, ici. Et un de l'autre côté. Là, un là. Qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Il va y avoir soit un roseau, soit un mouton. Alors, quand il n'y a rien dans la case, on met un roseau. S'il y avait déjà un roseau, S'il y on avait mettrait un déjà mouton. autre chose, on rajoute un D'accord. mouton. Et donc Là, là, on ça a va être un cochon, pareil, là là, un ça va être un cheval, cheval. et là une vache. Donc, premier truc qu'on fait, à chaque tour, on remplit. On remplit. Et si, d'accord. Et si on est comme ça, on remet quoi? Un Rien. mouton. Un mouton, systématiquement. Dès qu'il y a un cheval, c'est toujours un mouton qui C'est vient. ça. Dès qu'il y a quelque chose, on D'accord. rajoute celui qui est Ok. entre parenthèses. Et après, donc, on a nos 3 ouvriers qui sont dans le corps de ferme et qui sont à la maison et qui attendent qu'on leur dise, eh ben, ce tour-ci, tu vas aller faire ci, tu vas aller faire ça. Donc, par exemple, moi, je vais faire un début assez standard. Je vais faire, je vais venir ici. D'accord. Et là, je vais toucher un bois, une pierre, un roseau. Là, Ok. pour le moment, c'est presque comme dans Ricola. Donc, tu prendrais ça pour aller devant toi, Voilà. Et là, je le mettrai dans mon stock. dans ton stock. Tu fais une action avec ton Alors, moi, je ouvrier. m'en fous, je fais un truc idiot, on s'en branle. Je vais faire quoi tu sais, j'ai du mal à m'en branler quand je fais ça et je prends ça, on va dire, ok? D'accord. Plus Donc on a- ça, Et tu un prends ça agrandissement, et c'est ça. ça. En Voilà. fait, je joue un petit bonhomme, je fais ce qui est écrit dessus. Et on résout ce qu'il y a dans la case. Ce qui fait que par tour, comme on a 3 ouvriers, on va faire 3 actions. Et une fois qu'on a joué nos 3 actions, Et à la fin du fait qu'on a fait 3 actions, par exemple, on va dire On j'ai est fait comme ça, ça. tu les mets et tout ça, voilà. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? À ce moment-là, il va se passer le fait qu'on va faire une espèce de phase de clean-up. On va reprendre. Alors moi j'avais quoi? J'avais le bleu, voilà, je vais reprendre mes petits prends les ouvriers rouges. à la maison. Et on va. Je suis perdu, le stress de la caméra. et tu vas. Et on va. Il y a des et on naissances, va- des trucs comme ça, comme à Non, il n'y a l'école? pas de naissance. On a 3 ouvriers, c'est un pool de base. On n'a pas besoin de les nourrir, tout ça. D'accord. On les fait revenir à la maison. Et là, ça y est, je suis en train de patiner. J'imagine qu'on re-remplit le plateau? Et on re-remplit le plateau. Et c'est Voilà. tout. Et Non, encore. il y a la phase des naissances, voilà. C'est ce que Ah. j'oubliais, je sais que j'oublie un truc. La phase des naissances. Quand on a des petits animaux, eh bien, c'est fou. Mais en fait, hop, si j'ai au moins 2 moutons, Ce que je dis, ils vont je naître, vais c'est bien ce que je dis. gagner. Ah oui, mais je pensais aux humains. Ah par non, moi je rapport à pensais la- aux animaux, moi. Pardon, Je pense aux animaux. pardon, Parce qu'on pardon. si tu veux, j'ai pensé aux animaux parce que comme on a 3 jetons chacun, j'en vois pas d'autres, je me dis qu'on va pas naître. Je parlais des animaux. Tout va bien, Cassandre, calme-toi. C'est bon.
Alors, et donc du coup, je vais avoir une naissance que je vais devoir mettre D'accord. quelque part. Là, je peux la mettre dans la maison. Un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, les auges multiplient aussi les bâtiments. D'accord, tout ce que tu peux avoir dans ton truc. Ok. Ça marche aussi marche sur les bâtiments. j'ai Donc, pas précisé. dès que tu as Voilà. 2 animaux dans un champ, on se reproduit, comme dans Agricola. Alors, c'est 2 ou plus. C'est-à-dire si j'ai Si j'ai 10, trois- si j'ai si 10 10 moutons, moutons, j'ai qu'un je ne mouton. gagne qu'un mouton en D'accord, plus. il n'y a qu'une femelle reproductrice C'est ça. par champ. On n'est même pas obligé de les mettre ensemble, hein, parce qu'à un moment, on va considérer que les ouvriers, ça se fait dans la vie quotidienne. La période de gestation était. Tu nais un où problème, tu veux sur le voilà. plateau. Ils sont pas ensemble, mais à un moment, ils se sont rentrés en contact, ils se sont dit bonjour, coucou, voilà, par la fenêtre, ils se sont fait des bisous, et hop, il y a des moutons. C'est comme Et ça que ça se il naît où reproduit. on veut ou il est dans Bah, une case avec alors, un des moutons s'il naît ici, hop, il retourne dans la stock parce que. Et parce que là, donc, il faut qu'il naisse quelque part. Il faut qu'il y ait de la place au moment Pour où le- tu pour le accueilles choper. D'accord. l'animal. Et donc on fait ça. Vas-y. Et quand on accueille des animaux, la règle aussi, c'est qu'ils ne se mélangent pas. Là, j'ai 2 places, mais je ne peux pas faire j'ai un mouton et une vache. Ça marche Ça ne pas. marche pas. Il faut Ok. que je me débrouille pour faire ça. Et ça, ces changements sur le plateau, j'ai le droit de les faire quand je souhaite. D'accord. Ok. Donc on fait ça 8 fois et on s'arrête. C'est ça. Et j'imagine que les actions qu'il y a là-dessus, c'est ce qui va nous permettre de construire Alors, les on peut bâtiments. détailler les actions. Là, je prends du bois et le rôle de premier joueur. Ouais. Là, je prends 3 bois. La Là, je caillasse, prends la caillasse. une, 2. Là, je prends l'agrandissement de la Truc à voir, barrière. machin. Là, alors là, il n'y a pas de cumul. C'est quand je me place, c'est tout le temps un bois, une caillasse, ok, un pas de roseau. souci. Là, prends 2 barrières. Alors, de mon staff, je peux poser sur le jeu 2 barrières gratuitement. Et je peux en poser plus En sans payant limite, en payant 2 deux- pierres par ok. barrière supplémentaire. C'est assez clair. Hein. Quand on connaît Agricola, c'est bon, on n'est pas perdu. Là, c'est illimité. Un bois, une barrière. Alors, c'est pareil, je le prends de mon staff et, Et je tu le les mets mets dedans. ici. Ok. Là, une fois par action, c'est-à-dire que, alors on verra par rapport à celle d'après. Ok. Là, je construis une stalle que je Tu mets payes sur un 3 emplacement. pierres, un jonc. Tu prends la stalle qui est là si elle est disponible et tu la poses où tu veux. C'est ça. C'est ça, Tu as un emplacement libre. bien sûr. Vas-y, on passe à l'illimité tout de suite. C'est quoi, on va dire les Alors, différences parce que les stalles, on les transforme en étables. Et alors là, si j'ai la réserve, je peux quand je me mets ici, je peux en transformer autant que je veux d'un coup. Si tu les as. Ah si c'est, bah oui, parce que Si c'est. tu as 2 stalles, il voilà. d'accord. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut que je puisse payer. Par exemple, j'ai 2 stalles. Alors effectivement, ça me fait 5 bois ou 5 pierres. Si Mais tu veux en c'est faire par 2, ça te fait stalle, 10-10. C'est Si tu veux en soit l'un, transformer- soit l'autre. Ah, d'accord. Si tu veux transformer. Ah, tu peux faire. Si tu as 2 stalles, tu peux gaspiller 5 bois et 5 pierres pour retourner 2 stalles. Ou 10 bois et 10 pierres, ou 10 pierres. D'accord, au ok, choix, d'accord, quoi. c'est clair. Ça, tu prends une auge. Tu prends une auge Et autant que tu veux en payant 3 bois, Mais c'est voilà. clair. Un bâtiment spécial. Tu te poses là-dessus, tu prends un bâtiment spécial, c'est Alors, ça c'est un dans les 4. Un dans les 4. Voilà. Ah ouais. Et puis là, bah, je me mets ici. Et, si tu prends ce je- qu'il y a dessus. Et je prends ce Ah qu'il y a bah c'est dessus. tout simple, c'est vraiment très simple. On peut pas faire plus simple. Écoute, ce que je te propose, puisqu'on a fait le tour, t'as rien à rajouter? T'as rien oublié? Tu es sûr de toi, Cassandre? Tu es sûr de toi, Cassandre? Je consulte mon avocat. Alors, Yet, il me dit que ça va, donc a priori, ça Ok, va. ça c'était les règles de Agricola, terre d'élevage. Terre d'élevage. C'est-à-dire c'est la version pour 2 joueurs. On a vu les tenants et les aboutissants. Ce que je te propose, c'est de faire une petite partie pour voir ce que ça donne en jeu. Ça marche. Hein, ça va pas l'air extrêmement compliqué. Hein. Ouais. Mais il y a du challenge. On je rappelle, sens, ça sort en avril 2012. hein. C'est ça. Et on ne connaît pas trop le prix, mais ça sera moins de 30 €, j'imagine. Aux alentours de 30 €, je pense, oui. On sait pas. Comme ça, à vue de nez. On verra bien. Philosophia. Merci Cassandre d'être passé nous expliquer ça. Et je t'attends Merci à pied vous. ferme pour cette partie. Mais je sais À que tout tu de es suite. un redoutable joueur. Mais je ne me laisserai pas faire. Ah, Jeune cette pression d'enfer. Cassandre Generai.